Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la mémoire, que ce soit pour les études, c'est-à-dire si tu es en période de blocus et que tu as une masse d'informations à retenir, ou que ce soit pour le travail, ou si tu es âgé et que tu perds un petit peu la mémoire, eh bien, si tu es dans un de ces cas de figure, j'ai 5 astuces à te partager et surtout, reste bien jusqu'au bout parce que la dernière va te surprendre. Alors, première astuce, c'est l'alimentation et plus précisément, c'est la consommation d'oméga 3 qui va donc améliorer la mémoire. Ce sont des acides gras d'oméga 3, exactement, ce sont des graisses qui sont saines et qui sont intéressantes à consommer pour améliorer la mémoire. On peut les retrouver dans les poissons gras, dans les noix, les graines de lin. Ça va favoriser la communication entre les neurones et donc améliorer la mémoire et les capacités cognitives. Alors, comment l'utiliser? Eh bien, il faut consommer plusieurs fois par semaine pour que ce soit efficace. L'idéal serait d'en consommer 3-4 fois par semaine. Et pour y arriver, il y a plusieurs sortes d'aliments à consommer. Par exemple, au niveau des poissons gras, on a le saumon, on a le thon, le maquereau, on a les anchois, les sardines, etc. Ensuite, on peut consommer aussi sous forme d'huile. On a l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza. On peut verser dans les salades. Et on a également les noix, ça qu'on peut manger donc comme goûter à 4 heures. Donc en essayant de varier comme ça l'alimentation, vous aurez une dose suffisante d'oméga 3 qui permettra d'améliorer votre mémoire et vos facultés cognitives. Alors, deuxième astuce, ce sont les huiles essentielles. Effectivement, l'utilisation d'huiles essentielles va permettre d'améliorer la concentration et améliorer, voire retrouver la mémoire. Alors, je vais vous citer 3 huiles essentielles, dont la première, c'est le romarin cinéole. Par définition, c'est l'huile essentielle pour vraiment retrouver, améliorer la mémoire. Elle a des effets bénéfiques sur celle-ci, car elle améliore la concentration mentale ainsi que la clarté mentale. Alors, comment l'utiliser? On peut l'utiliser en inhalation au niveau du flacon. On peut déposer également 2-3 gouttes sur un mouchoir, c'est inhaler le mouchoir. Ou sinon, je vous conseille de l'utiliser en diffusion régulièrement pendant vos séances d'études ou vos séances de travail et d'essayer d'en faire en sorte que ça devienne une petite routine. Et donc, en l'inhalant quotidiennement, fréquemment, vous allez améliorer votre mémoire. Alors, quelles sont les contre-indications de 1 classique, donc pas chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, on n'utilise pas chez les enfants en dessous de 6 ans. Déconseillé chez les personnes qui sont asthmatiques ou qui font des crises d'épilepsie. Donc dans ce cas-là, on n'utilisera pas le romarin cinéole. Alors la deuxième huile essentielle qui va aider à améliorer votre concentration et votre mémorisation, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc la menthe poivrée, effectivement, est surtout reconnue pour ses bienfaits d'antidouleur en cas de tendinite, d'arthrose, de migraine, etc. Elle est reconnue également pour ses effets bénéfiques en cas d'indigestion comme des nausées, des vomissements. Et ici, donc, on va l'utiliser surtout en diffusion ou par l'inhalation. Idem, on inhale au niveau du flacon où il met quelques gouttes, 2-3 gouttes sur un mouchoir. Et en diffusion, attention à bien la diluer avec une huile essentielle qui est beaucoup plus douce. Donc, attention, il y a des précautions d'emploi. Ne pas mettre de gouttes dans les yeux, donc éviter de tenir les flacons trop près des yeux. Diluez bien cette huile essentielle avec une autre huile plus douce en diffusion. Elle n'est pas conseillée chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de moins de 6 ans, également chez les personnes qui présentent des problèmes d'épilepsie. Donc dans ces cas-là, vraiment évitez, c'est important, cette huile essentielle qui est très puissante, qui se nomme la menthe
poivrée. Répéter ces séances régulièrement, c'est idem que pour le romarin cinéole si vous voulez un résultat sur le long terme. Alors, troisième huile essentielle que je vous conseille, c'est l'huile essentielle de citron. Cette huile essentielle de citron, effectivement, est connue pour ses effets donc bénéfiques anti-infectieuses, donc c'est antiviral, antibactérien. Elle a également un effet sur la digestion. Elle améliore tout ce qui est digestion. Elle va détoxifier également le corps. Et ici, on va l'utiliser plus précisément pour améliorer donc la mémoire. C'est une dépurative également, on le sait bien. Alors, on va l'utiliser donc essentiellement, même chose en diffusion, en inhalation, en mettant quelques gouttes dans le diffuseur et en le répétant plusieurs fois régulièrement. Les contre-indications sont plus ou moins les mêmes, donc pas chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de moins de 6 ans. Et on va également faire attention pour les personnes qui l'appliquent sur la peau, mais ici c'est important de savoir qu'elle est photosensibilisante, donc on n'applique pas cette huile essentielle pure sur la peau et on ne s'expose pas ensuite au soleil. Mais sachez que cette huile essentielle peut également s'utiliser par voie interne parce qu'on peut l'utiliser dans des recettes, on peut la mettre dans le thé, on peut le mettre dans nos vinaigrettes, on peut le mettre dans un gâteau au citron ou dans un sorbet citron, etc. Donc sachez que cette huile essentielle peut être utilisée donc en cuisine, mais ici est utilisée pour la mémorisation. Et voilà, donc vous connaissez donc les 3 huiles essentielles qui sont intéressantes à utiliser en cas de perte de mémoire. Vous pouvez utiliser les 3 en diffusion, vous mettez 3 gouttes de chaque huile dans le diffuseur, mais faites bien attention aux contre-indications car il y a peut-être une de ces 3 huiles que vous ne pouvez pas utiliser. Si tu aimes les astuces santé ou tu t'intéresses à la réflexologie faciale, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras averti de la sortie de mes prochaines vidéos et de mes prochaines astuces. Allez, on continue, on y va. Alors, la troisième astuce, c'est l'exercice régulier. Donc, le fait d'avoir une activité physique régulièrement, donc on va dire quotidienne, ce n'est pas juste pour être en bonne santé, pour se sentir bien, mais également pour améliorer la santé cérébrale, la santé mentale. Il y a même des études qui l'ont prouvé que l'exercice physique, le mouvement, va augmenter, améliorer la circulation cérébrale et donc améliorer les facultés cognitives ainsi que le bien-être mental. Donc, je vous invite à intégrer une petite demi-heure de sport ou de mouvement quotidiennement dans votre journée. Je l'ai fait également. Au début, ça paraît un petit peu compliqué et puis petit à petit, on s'y habitue et surtout, on trouve le temps, on trouve cette demi-heure. Donc, ça peut être simplement du yoga, de la marche, une petite promenade, un sport plus intensif. Peu importe, le principe est de bouger tous les jours. Vous améliorerez la circulation sanguine au niveau cérébral. Alors, quatrième astuce, c'est la gestion du stress. Pourquoi? Parce que le stress va nuire à nos capacités cérébrales, nos capacités de mémorisation. Le stress en lui-même est positif, il nous pousse à l'action, mais quand le stress est chronique, il est trop régulier, eh bien, il va faire un effet inverse. Donc, il est intéressant d'utiliser des techniques pour gérer ce stress, une technique comme le yoga, la méditation, la respiration profonde. Donc, 10 minutes par jour de votre temps, si vous arrivez à respirer profondément, ça va déjà améliorer votre bien-être mental. Et la cinquième astuce, comme je l'ai dit, elle va surprendre, c'est la réflexologie faciale. Donc, si tu ne connais pas la réflexologie faciale, eh bien, en quelques mots, c'est une technique de stimulation de points d'acupression du visage, un peu comme la réflexologie plantaire. Donc, sur des zones réflexes, on stimule des points réflexes du visage qui correspondent à une partie du corps. Et en stimulant ces points, on crée des petites formules et ici, donc j'ai une formule pour retrouver la mémoire. Donc, cette formule, c'est le point 103, les points 124, les points 34 et le point 50. Alors, le premier point, le point 103, c'est vraiment le point de la mémoire. Donc, je vous montre à l'aide de mon petit stylet.
je prends la racine des cheveux, je mets mon pouce entre les 2 sourcils et je calcule la moitié de la distance. Donc le point 103, c'est un point émotionnel, mais c'est également un point de remontée d'énergie. Et troisièmement, et c'est ce qui nous intéresse, c'est le point pour la mémorisation. Ça va améliorer la mémoire. Donc on reste sur ce point, on le stimule au minimum 30 secondes. On peut le basser ensuite pour bien le stimuler. Donc si vous avez de fortes pertes de mémoire, stimulez-le encore plus longtemps. Ensuite, c'est pas fini, on a les points 124 qui sont les points de détente. Alors vous prenez la racine des cheveux et on part horizontalement jusqu'à la partie externe de l'iris. Et sur le petit point, on le sent, il est tout dur. Eh bien, on est sur le point 124 qui est un point de détente. Donc on va bien détendre pour enlever le stress. On lui masse également. Et on fait la même chose de l'autre côté parce qu'effectivement, il y a 2 points. On prend la moitié de la distance, on part horizontalement, voilà, partie externe de l'iris. Et on stimule bien ce point pour bien détendre et évacuer tout le stress. Et on le sent, il est tout dur en dessous du stylet. Vous êtes bien dessus. Ensuite, les points 34. Alors, les points 34, vous partez de la racine du sourcil, vous montez d'un cran, reculez d'un cran. Et c'est également un point du système nerveux central qui sert à détendre. Et donc, tout ce qui signifie détente dit qu'on évacue le stress. On masse également la zone où on fait la même chose de l'autre côté parce qu'ils sont 2. On a la racine du sourcil, on monte un cran, on recule d'un cran. Et à ce niveau-là, on a le deuxième point 34 et on fait exactement la même chose. Et on peut stimuler la zone pour la détente. Jusque-là, tout va bien. On va avoir encore un point, c'est un point 50 qui va augmenter la circulation sanguine. Donc, c'est le point du foie. On part horizontalement sur la droite et on va jusqu'à la pupille. Donc, de votre côté droit, partez en dessous des narines horizontalement jusqu'à la pupille. Et vous êtes sur le point 50 qui est le point du foie qui va améliorer la circulation sanguine. Vous massez bien. Donc, toutes les stimulations se font un minimum de 30 secondes pour laisser le temps aux énergies de se libérer. Et voilà, tu connais dès à présent mes 5 astuces pour améliorer ta mémoire. Donc, première astuce, c'est de consommer des oméga 3, donc d'intégrer ça dans l'alimentation régulièrement. Deuxièmement, c'est d'utiliser les huiles essentielles régulièrement pour avoir une efficacité. Troisièmement, c'est d'instaurer dans sa vie quotidienne une activité physique de plus ou moins 30 minutes par jour, de rester en mouvement tous les jours pour améliorer la circulation sanguine cérébrale. Quatrièmement, c'est d'arriver à gérer le stress grâce à 10 minutes de respiration profonde, de méditation ou de yoga. Cinquièmement, on a la réflexologie faciale. Donc, avec la réflexologie faciale, si le point est très sensible, on peut le stimuler tous les jours, mais sinon, on espace quand c'est chronique d'une semaine, voire toutes les 2 semaines. Et puis, on peut passer à la stimulation tous les mois. Tant que les énergies sont libérées, il n'y a pas de problème. Et bien voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, je t'invite à suivre les autres vidéos en cliquant ici sur la prochaine. Et je te dis surtout à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!